Trump fâche Charlie Kirk avec ses déclarations. Alors, entre guillemets, j'ai trouvé assez important, mais j'ai besoin juste... Donne-moi ton avis. Je te laisse écouter et dis-moi ce que ça te fait penser. Ses adversaires, donc à Charlie Kirk, il voulait le meilleur pour eux. Et c'est là que je n'étais pas d'accord avec Charlie. Je déteste mes opposants et je ne veux pas le meilleur pour eux. Je suis désolé, Erika, donc qui est la femme de Charlie Kirk. Mais maintenant, Erika peut me parler. Qu'est-ce qu'il dit? Et ainsi qu'à tout le groupe, et peut-être qu'ils peuvent me convaincre que ce n'est pas juste. Mais je ne supporte pas mes adversaires. Et à un moment, il dit Charlie Kirk, il m'entend là, il est fâché et il rigole. C'est dommage. C'est dommage que ça a été découpé dans la traduction, c'est con. Qu'est-ce que ça t'inspire? Charlie Kirk voulait le meilleur pour ses adversaires. Okay. Bah, ce que ça m'inspire, c'est et que Trump il dit non. Là, on n'est pas dans le message chrétien du pardon et de tant que l'autre joue et tout ça. Ça, je veux dire, c'est très clair. Charlie Kirk était un croyant, était un chrétien. Bon, mais c'était juste un bonhomme lambda qui avait une influence sur le monde. Mais c'était un civil, tu vois. C'était un civil qui avait un grand impact par sa parole, mais c'était un civil. Là, on a affaire à un président des États-Unis. Je vais pas essayer de le défendre parce que je vais être clair. Le petit rire qu'il a à la fin fait froid dans le dos. Je veux dire ça. Je veux dire, il n'y a pas photo avec ça. Après, dans quel contexte on est? On est dans un contexte où ça fait des décennies qu'il y a tout un tas de saloperies qui ont lieu dans le monde et qu'il n'y a aucune rétribution. Et là, c'était quoi le premier sujet qu'on a abordé? James Comey, enfin, presque plus de 10 ans après les faits, va peut-être être mis en face de ses responsabilités, lui et les gens dans le cadre du Obamagate et compagnie. 11 septembre. 11 septembre, c'était à 24 ans. Tu vois, 24 ans après les faits, peut-être enfin on va commencer à avoir le droit de poser les questions. C'est pas de dire de mettre les gens qui sont responsables en prison, mais de commencer à poser les questions. Donc là, au niveau de l'ambiance qu'il y a, alors aussi John Bolton, hein, vous savez, John Bolton, le moustachu là, qui veut faire la guerre contre tous les pays du monde et qui se vantait d'avoir organisé des coups d'État, lui aussi, il est dans la même purée que Comey, hein, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il va se faire inculper dans quelques temps. Donc on est peut-être dans un moment de rétribution. En tout cas, c'est une rétribution, une justice qui n'a pas eu lieu depuis des décennies, que Trump est dans une position de pouvoir délivrer, là où Charlie Kirk ne l'était pas. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que... et là, il envoie ce message-là. Qui me fait froid dans le dos, certes, mais qui d'un autre côté est peut-être un message, si jamais je me remets ma casquette optimiste, en fait Trump c'est un bon gars. Non, c'est pas la casquette optimiste. Ne vole pas le mot optimiste. Les optimistes sont pas les pro-Trump. Okay? Si je mets ma casquette de Trumpiste, tu dis, mais d'accord. Tu comprends pourquoi c'est important. Oui, de ne pas faire un amalgame entre ces deux catégories, d'accord. Voilà. Si je remets ma casquette de Il y a des optimistes au compte d'en face, il y a des optimistes qui ne sont pas du tout là-dedans. C'est pas, optimiste n'est pas égal pro-Trump. Ok, voilà. Ok, d'accord. Pas de problème. Non, j'ai pas de problème non plus. C'est juste, je tiens à le préciser parce que c'est ce genre de choses qui font qu'on finit après à ne plus savoir quoi penser parce que les mots ne veulent plus rien dire, tu vois. C'est vrai, il faut remettre les mots dans le bon sens. C'est vrai que je ne sais pas non plus vraiment quoi penser sur beaucoup de sujets en ce moment. C'est vrai qu'à un moment donné... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si jamais on a effectivement des généraux qui sont en train de se réunir dans l'objectif d'aller faire des arrestations et d'aller drainer le marais et d'aller prendre tous les salopards qui violent des enfants et de les mettre dans une prison, c'est vrai que ce discours-là... il est audible et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans un moment où on parle de pardon. Voilà, ça c'est... Donc, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas, en fait. Écoute, Nico, tu n'étais pas là. Trump, en gros, il dit que la différence entre lui et Charlie Kirk, c'est que Charlie voulait le meilleur pour ses ennemis et que ses opposants et que Trump, il les déteste. Il les déteste. Et, écoute, Rudy, j'ai trouvé l'extrait original. Tiens, je ne peux pas supporter mes opposants. Tiens, regarde. Charlie est en colère. Il regarde en bas, il est en colère.
Il n'était pas intéressé par démoniser qui que ce soit, en fait. Interested in persuading everyone to the ideas and principles of his opponent. Il était concentré à pousser tout le monde aux idées, aux principes chrétiens, j'imagine qu'il voulait dire par la suite. Mais c'est quand même... Sur ce coup-là, il est effroyablement honnête. Hein. Je veux dire Trump. Hein. Ouais. Faut le balancer hein, quand même, le pavé comme ça, tu vois. Ouais. Après, encore que tout le monde est sous l'émotion de la mort de Charles Kirk, dire que je suis pas d'accord avec lui, ça le met en colère, etc. Il n'était pas intéressé à démoniser l'autre camp, etc. Ça veut dire que moi, je suis intéressé dans ça. C'est fou, hein. Ça veut dire que voilà, un truc, je sais pas, il faut les avoir bien accrochés les. Ouais. Mais à qui il s'adresse ici? Parce qu'effectivement, quand il s'adresse à moi et que je regarde cette vidéo, elle me met mal à l'aise. Maintenant, mets-toi 2 minutes dans les pompes d'Obama. Alors, je sais pas, dans l'Obama, si Obama ouais, est mais la personne qu'on s'imagine qu'il est, quoi. Rudy, le problème, tu vois, c'est ça que j'ai. Le problème que j'ai avec tous les trucs, les narratifs patriotes et toutes ces choses-là, c'est que on utilise des filtres pour expliquer des choses qui ont des réelles conséquences au public. Je m'en fous de ce qu'il a envie de dire à Obama. S'il a envie de dire quelque chose à Obama, qu'il l'appelle et qu'il lui dise directement, mais qu'il ne fasse pas des discours polarisants comme là, où il s'approprie, il vole tout le travail de Charlie Kirk et le détourne. Et il dit, vous qui avez suivi Charlie Kirk, il vous a appris à ne pas démoniser l'opposant, à ne pas l'attaquer, à vouloir son bien et à aimer son ennemi, comme dit le Christ, tu vois. Eh ben non, en fait. Non, parce que regardez ce que ça a donné pour lui. Alors que moi, Trump, qui démonise l'ennemi et qui déteste mon opposant, etc., moi, je suis toujours là. Qu'est-ce que ça donne comme idée, ça? Donc, si tu veux, s'il a eu envie de dire un truc à Obama, il est vraiment très stupide de le faire de cette façon-là parce qu'il vient de provoquer un effet psychologique à ses suiveurs qui est dévastateur et qui va les pousser vers la polarisation. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, là où Charlie emmène l'eau, lui, il emmène le gasoil, en fait. Donc, c'est pour ça. C'est quand on utilise la pensée patriote pour justifier tout et n'importe quoi, c'est là où moi, je commence à dire, les gars, rallumons un petit peu nos cerveaux, essayons de voir avec nos yeux, parce qu'on est en train de justifier tout et n'importe quoi sous l'idée que c'est bon en fait, parce qu'il y a le plan et machin et truc. Non, il y a un moment, doucement, tranquille, essayons de voir les choses, et je dis pas ça à toi, je dis ça à tout le monde. Je le prends pas personnellement. Maintenant, je veux dire, James Comey, je veux dire, il va pas se faire pardonner, il va finir en tôle. Il y a un système judiciaire pour ça. Oui, il y a un système judiciaire pour ça. Voilà. Oui, très bien. je veux dire, c'est qu'il est quand même le chef du gouvernement. Mais l'animosité entre les gens, entre les différents camps dans les gens, ça, Rudy, ça va conduire à une guerre civile, à quelque chose pas cool. Écoute, nous verrons. Quelle est la stratégie derrière ça? La question qu'on doit se poser. En faisant ça, quelle stratégie? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche à atteindre comme but? Voilà la véritable question. Ouais. Donc, encore une fois, on essaye d'observer tous les camps, on est là pour débattre.